That looks really good. What did you put in the pancakes? Egg whites and whole wheat flour. That's it? Yeah, it's on Menno's website too. Oh, and Ooh. the sweetener. I'll put the link down below, like over there. Whole wheat flour. That's nice. Mes soldats, bonjour à tous, nous sommes à Rotterdam chez Menno et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps. On va passer ensemble une journée entière dans l'assiette de Menno. Alors évidemment pas physiquement dans l'assiette, mais voir un peu comment sur le cours d'une journée il s'alimente, quels sont les choix nutritionnels qu'il fait. Il a une façon de manger qui est bien particulière avec des choix alimentaires qui sont bien particuliers, une structure bien spécifique. Et comme évidemment tout ça s'appuie sur les recherches qui sont dans notre formation Balesiane et les recherches qu'il a réussi à rassembler depuis des années grâce à son travail, je pense que vous allez apprendre des sacrés trucs. Le premier truc important à savoir à propos de l'alimentation de Menno, c'est qu'il mange ad libitum. Pour ceux qui ont suivi notre formation, vous savez évidemment ce que c'est puisqu'on a un chapitre entier sur la diète ad libitum. Pour ceux qui ne l'auraient pas suivi et qui ne savent pas ce que c'est tout simplement manger à volonté. Attention, une certaine catégorie d'aliments ou certains types d'aliments en fonction notamment de leur degré de satiété pour vous permettre d'avoir un total calorique qui est défini par ce que vous mangez malgré le fait que vous mangiez à volonté, c'est-à-dire à satiété. Le but n'étant pas de manger le plus possible, le but étant simplement de manger des aliments qui sont bons pour la santé, qui sont sains, qui sont nutritifs, qui sont riches en fibres, en vitamines, en minéraux, évidemment en protéines, mais sans avoir à compter ses calories. Ce qu'en fait, beaucoup de gens pratiquent de façon intuitive, mais là, c'est de façon extrêmement optimisée grâce au choix des aliments et au type de sélection alimentaire. Donc vous allez voir un peu comment est-ce qu'il met ça en place sur une journée et surtout, Nevin et moi, on va se prêter au jeu et manger exactement comme lui et ça va être très sympa. So medium heat on the pan? Yeah, like Six. I do just put low heat because they need to be slow with them. Donc ça a déjà été préparé à l'avance. C'est ce qui est super pratique, c'est que vous pouvez le garder au frigo et ensuite remplir vos tortillas avec cette préparation. Généralement, Menno, il se tape un salagadou de ça entier en entrée parce que caloriquement, c'est ridicule. Sauf qu'en termes de satiété, de vitamines et de micronutriments, c'est incroyable. Donc la recette de la soupe est sur le site. Je vous la mettrai en lien de la description. Vous allez apprendre des trucs. Mes petits ratatouilles, regardez, il fait semblant de touiller là. So what's in the mix, Sarney? Okay, so it's minced beef. Bell pepper, and usually I put in zucchini because you can find it everywhere, but here they have this small like cauliflower rice, so I put that in, and tomato sauce, like pasta sauce, bolognese sauce, that's it. Nice! I don't know, it's a special lemon. Nice. Don't count the numbers of tortilla you eat or the grams of meat you eat. You actually just eat like ad libitum on that as well. We the same recipe. Okay. So I know, we did the calculations, it was about 2,500 calories if I eat these twice. Okay. So now we just make it via the same proportions. And like if we were somewhere just for a week or so, we don't reweigh all the foods and recalculate. Very easy. It should be about the same. Okay. And there's avocado in it too. Menno's gonna show you which trick I taught him how to cut an avocado. You can do it. No, To cut it or to take the seed out? to take the seed out, so the easiest way. I think I know it already. Oh yeah? Which way? The schlack, clack. I like No. to take off this. You go like this. Okay. And then you peel it. It's the easiest way. Oh, Like this. that's clever. Clever. Ah. Crank, 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 crank. Voila. Et voilà. You reheat the mix in a pan. You'll be stuffed probably if you eat the exact same. Ok, donc en gros, le premier repas fait environ 1100 calories. And how many proteins? Like 40 grams at least? 50? Way more. 100 grams? Yeah, it's like 100. Donc 100 grammes de prot sur le premier pas. C'est pour ça que vous allez voir que le repas post-training est extrêmement light. Et ensuite, il fait un troisième en fait, très gros repas le soir. Ce soir d'ailleurs, ça va être un très gros repas parce que ça va être sushi. Mais ils adorent bouffer sushi avec Sarney, ils adorent sortir et aller au resto. C'est comme ce que nous on fait beaucoup avec Nevin quand on est en voyage généralement. Sauf que je vous avoue que
j'ai pas la même masse musculaire que Meno et j'ai pas les mêmes besoins caloriques, donc généralement mon premier repas est 2 fois moins conséquent. Généralement mon premier repas il fait 400 ou 500 cal, pas 1000 ou 1100, donc ça va être intéressant, je pense à voir, ça va être sympa. So you make the soup, and after that you put sucrose in it, right? Yeah, well, while I cook it, actually. Okay. Because sucralose can tolerate heat. Yeah. So you don't have to put it afterwards. If you use other sweetener, then sometimes it gets influenced. Okay. Okay. D'ailleurs, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les édulcorants, j'ai fait une vidéo dont je parle de comment l'aspartame est affecté par la température. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo. Ça, c'est un truc que Meno utilise tous les jours quand il bosse et dont je vous ai déjà parlé. C'est une lampe à lumière naturelle qui permet de stimuler l'éveil. Et donc évidemment, il utilise ça le matin et pas le soir. Et donc il se pose dessus quand il bosse et il a ça en pleine tronche. Et en fait, ça stimule évidemment tous les processus cognitifs qui sont actifs pendant la journée quand il fait jour. Parce que ici en Hollande, clairement, il n'y a pas assez de soleil pour pouvoir vous exposer suffisamment au soleil et produire toutes les hormones nécessaires, la sérotonine, etc. La vitamine D3 notamment. Donc c'est très utile. Bol de petit ourson, bol de petit ourson, bol de petit ourson et grosse casserole de gros ourson. Voilà, c'est good. Avec le sucralose, c'est vraiment... C'est vrai? Let me try. Vraiment bon. Avec le sucralose, ça corrige l'acidité de la tomate en fait. Ouais, si vous le faites sans sucralose, c'est vraiment pas pareil. L'avantage c'est que les quantités de sucralose qu'il y a à mettre pour édulcorer toute une soupe comme ça sont dérisoires parce que c'est tellement efficace. Ouais, mais c'est cancérigène. C'est cancérigène. Si vous pensez que c'est cancérigène, allez voir la vidéo de Nevin, vous allez apprendre des trucs. That's the secret. Le secret c'est que Sané, elle voyage avec son pied mixeur. Parce que les tomates en conserve, on les trouve absolument partout. De quoi faire à manger dans un Airbnb, une petite cuisine, vous trouvez ça tout le temps. Mais le pied mixeur, c'est pas forcément facile à trouver. Donc elle voyage avec, comme ça elle peut se faire de la soupe tout le temps, partout, dans le monde entier. Last time we came into the Netherlands, we got checked at customs. They looked at all our bags, like inspected everything super thoroughly. And the guy took out the blender, because you know it's a piece of iron. And he's like, he looks at me, he's like, "That's for your protein shakes." No, that's for my tomato soup actually, but yes. Yeah. Un point intéressant que ce que you eat that every single day, right? Not literally every day, but also like broccoli soup, zucchini soup when I'm leaner, not when I'm fatter. Why? I'm bulky. Why? Because less calories. No, they're a little less tasty. And pumpkin soup. But if I eat that every day, bloated as hell. Okay. Évidemment, vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que ça sent tellement bon. C'est vraiment une espèce de petite... je sais même pas comment... C'est quoi, une espèce de mix mexicain avec la viande, les tomates, les poivrons. Oh là 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 là, les avocats. J'ai envie de tout démonter. Et ça, je sais pas si vous connaissez ce système, c'est incroyable. C'est une hotte par en dessous. Donc ça aspire la fumée par dedans, sans avoir besoin d'avoir une hotte au-dessus, ce qui est incroyable parce que ça évite que tout l'appart pue la bouffe, ce qui arrive fréquemment quand on a un petit appart et pas de hotte, comme moi à Paris par exemple. But this is also like 20 to 40% of most B vitamins. Vitamin B12 you don't get, but you get that from animal foods. And then minerals, I mean you got decent amounts, at least like 10%, 30% magnesium, 20% phosphorus, 70% of your potassium. You know, so it's especially when you combine this with the profile of meat, you're already at a pretty nice complete profile. So you break down the avocado. That's the ritual. Clang, 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 clang. Thanks, Anne. Ah ouais, c'est solide. C'est solide. C'est très solide. Ta 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 ta. C'est du épais. Oh putain, c'est énorme. Nice. Thanks, Meno. Ça va rentrer. There's almost nothing on this planet that does not go with sweetening. There are like some borderline cases. The consumption of like sucrose is like through the roof. Yeah, if sucrose causes cancer, I'm definitely fucked. I was talking to Thomas about this. Like, a lot of people are like, oh, it may be harmful, and then they still eat an overall super mediocre diet. You know, they don't consume any veggies. It's like, let's say my level of sucrose consumption would actually cut 2 years off my life. I'd still eat it. Yeah, because you're still adding like 20 years to your life with all the nutrients. Yeah, and in general, I'm willing to trade 2 years of my life for a lifetime of better food. Which it doesn't even do, right? So. No, exactly. Nice. Okay, now you need to show how to roll it. Just fold it. Just fold it and then down the edge.
les gens qui mangent avec les mains, t'as les gens qui sont éduqués. Sané, quand elle voyage, elle congèle en fait un gros batch de viande, elle le met dans les sacs plastiques, dans la valise, etc. Et quand elle arrive à destination, ça a décongelé avec le vol pendant le voyage. C'est prêt à manger instantanément. C'est génial. And then you just do the tortillas. Sometimes some of those egg whites you can actually take. Yeah. And otherwise, yeah, we just buy eggs and flour. And or you can also eat it without the wraps. Sure, you can just eat it on itself. Or with rice or potatoes or whatever. C'est trop bon, mais c'est balèze mes petits potes. Je peux dire que là j'en ai bouffé un déjà. It does fill you up. Yeah, it's really filling because you can feel deuxième, those wraps are super dense, huh? They're heavy too. They are. Yeah. I never managed to do like, they're always like, you know, they break down and... No, but it's because you need flour. You need the flour, yeah. I tried so many things with egg whites, with... It's the gluten, right? That links. Yeah, it binds it. Yeah, it's funny because we did everything we could to avoid wheat in the event. In the end, we saw that just using a small amount of wheat was actually less caloric than any other alternative. Yeah. You just need much more of it. Yeah, like protein powder and stuff, you don't get this consistency. Moi j'en ai partout mais c'est délicieux. C'est vraiment bon. Je vais pas vous filmer le deuxième parce que ça va être la même chose en haut aussi bien. Mais le cœur y est. À toutes. Je veux dire que le deuxième il est pas facile. The battle is real. The struggle is real. Yesterday I said Nevin, well it's funny because Menno is huge and I don't see him eating that much. Yeah. And he was like, are you fucking kidding me? I was like, no, but it's a bit of meat and tortillas. It's okay, you'll see when you eat the tortillas actually how many calories and how many food volume in it. Ça blague pas du tout. And you only had half the tomato soup. Et il a bouffé 2 fois plus de soupe de tomate que moi. J'ai envie d'éclater là. Là je vais pas faire du frost soulevé de terre ou pas tout de suite. Hein. Je sais que je vais dormir. Il mange vite, hein. Et il a fini il y a 10 minutes. Et moi j'ai toujours pas fini et j'en ai de partout. Bon, ce premier repas était une dinguerie. On a rangé toute la cuisine, comme vous le voyez, c'est nickel. Franchement, je suis rassasié comme jaja. Le truc, c'est qu'on a bossé ce matin et que là, on avait pas mal de trucs à faire, à voir avec Menno et Nevin. Donc, on a déjeuné un peu tard. On a déjeuné, il était quasiment 2h30. Donc là, on va aller s'entraîner. On va se faire ensuite un post-training léger. Et ensuite, ce soir, sushi de sa race. Ça va être monstrueux. Si évidemment, vous avez des questions à me poser concernant l'organisation de Menno, de trucs que vous n'avez pas bien compris dans ce qu'il a expliqué, que j'aurais sous-titré à l'avance probablement. Évidemment, posez-moi les questions en commentaire et j'essaierai de vous répondre pour vous éclairer là-dessus. On va se faire un petit training, ça va être très sympa. Il y a un basic fit en bas de chez Menno. On va voir ce que ça vaut. C'est parti, mes cocos. Je pensais que Menno avait bouffé et qu'il s'était remis au travail. En fait, il s'est remis au travail, mais il n'avait pas mangé. Il nous avait attendu pour qu'on présente l'option de post-workout. So, protein pudding, boom. So 2 of them, it's like 20 gram proteins each. Boom, boom. We can't find them in France, fortunately. Et nous, on n'a pas réussi à s'en choper, donc on a trouvé des petits trucs de Nestlé qui font 18 grammes de prot chacun, quasiment. Stracciatella, vanille. Nevin, pareil, il a pris un fromage blanc riche en protéines comme ça. Et généralement, do you eat fruits with it, usually? Sometimes. No, sometimes. Not necessarily. You eat some of them, right? Stuff like that, yeah. Quand il a des trucs déjà fruités. C'est 54 calories au 100 grammes et 8 grammes et demi de protéines. Solide. Et le truc fait au moins 400, 300, 400 grammes. Ouais, donc t'as quoi, 35 grammes, 36 grammes de prot quasiment. Avec des fruits, généralement des fraises. Moi, je préfère les framboises et les myrtilles. Donc voilà, beaucoup de micronutriments, des fibres et un quota de protéines nécessaires pour stimuler l'hypertrophie et la synthèse protéique. Et ces puddings, j'aimerais trop qu'on les trouve en France parce que la texture est incroyable. Genre, ils sont liquides, vous pouvez les garder en dehors du frigo, c'est génial. Salut toi. Et ensuite, si vous les mettez au frigo pendant genre 3-4 heures, ils reprennent une texture de pudding et là, genre la consistance est incroyablement cool. Bon, mes petits potes, cette vidéo va s'achever dans la joie et la bonne humeur parce qu'aujourd'hui, le dernier repas que je partage avec Menno, c'est un repas convivial, un repas festif, un repas à l'occasion de la célébration de ce meet-up avec les élèves de sa promotion bayésienne anglaise. Et nous allons dans un endroit que vous connaissez probablement si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, c'est Mojo Sushi à Amsterdam, parce que Menno aime faire ça tout autant que Nevin et moi. Généralement, manger des portions relativement raisonnables sur ces 2 premiers pas, en pré-workout et en post-workout.
et ensuite généralement sortir, et là c'est le jour rêvé pour le faire parce qu'on va s'éclater le bide avec des sushis mes potes. Vous allez voir ça, je pense que vous allez kiffer. C'est parti. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, la prochaine fois qu'on se voit, c'est à Mexico, 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 Mexico. Voilà mes soldats, dans cette petite vidéo vous avez pu voir comment mange Meno. Il mange ad libitum, ce qui est la façon de s'alimenter de pas mal de gens qui mangent de façon intuitive sans compter leurs calories. Sauf que lui évidemment il mange ad libitum pour maximiser sa croissance musculaire, sa récupération, son apport en protéines et son apport en micronutriments. C'était vraiment très cool de faire cette expérience. Il a un sacré appétit, c'est un tigre. Et je pense honnêtement que le premier repas avec les burritos ce serait fastoche. Et en fait j'étais vraiment mal après pendant la séance parce que mine de rien les 1000-1100 calories qu'on s'est envoyé me restait pas mal sur l'estomac. Et après le sushi à volonté, bah évidemment il mange pas un sushi à volonté tous les jours, mais il kiffe ça. Et quand il était à Pattaya avec Sané notamment il y a 6 mois, ils allaient au sushi à volonté, sur lequel j'ai aussi fait une vidéo Tsunami Sushi tous les jours parce qu'ils adorent les sushis et que bah sa structure alimentaire, comme vous l'avez compris, comme la mienne, lui permet de tenir ses calories entre guillemets sur ses 2 premiers pas, surtout son deuxième qui est extrêmement léger, qui couvre uniquement sa fenêtre anabolique pour son apport en protéines, pour pouvoir se libérer des calories pour son dernier repas et aller au resto, se faire plaisir, et que tout ça rentre dans ses macros. Voilà mes soldats, je suis sur la piscine de mon appartement à Bangkok. Je vous ferai très probablement une vidéo dessus parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé dans quel quartier je m'étais situé, comment j'avais fait pour trouver l'appart, etc. Où est-ce que j'avais choisi, combien je payais et tout. Donc je vous ferai un appartement de tour ici, de ma petite installation et de ma vie ici. Si cette vidéo vous a fait kiffer comme d'habitude, dites-le moi en commentaire après m'avoir éclaté les pouces bleus et je vous retrouve dans une prochaine avec le soleil cette fois-ci, le sourire plus fort et plus fit. Bam. Backlash written on me, card robbing on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out, already on the countdown, I'ma set it right.